Écoutez, je vous l'avais dit, c'est pas la fin parce qu'on va parler d'une action solidaire, d'une association qui s'est créée il y a 3 années en France. Alors, c'est l'association Sidra. Et puis, 2011 a symbolisé l'ouverture de l'association et sa création Alger. en Algérie. Ouais. Voilà, bienvenue. Merci, Monsieur, madame, Myriam, donc comment ça va bien? ça va très bien. Vous avez un signe dans votre association? Oui. En tout Non, cas, pas vraiment. regardez comment on fait de la com. Ouais. On peut pas les rater. Tout à fait. On va prendre de la graine. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, Parce que Sidra. c'est lui qui a créé, donc... D'accord. Non, mais ils sont bien. Non, le but c'est d'être présent, quoi. Ouais. C'est Voilà, clair, net, exactement. précis. Il y a pas trop de. C'est pas flashy, c'est pas cosy, c'est pas chic. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Ouais. Alors, dites-nous, Sidra, ça veut dire quoi déjà? Et quel est votre but principal? Bon, en fait, Sidra, c'est le nom d'un arbre qui se trouve au paradis. Nassim Voilà. Filali. Oui. Pardon, Mariam Chikirou. Shekiro. Voilà. Voilà. Alors, un Et arbre. juste entre parenthèses, en fait, on vit à Toulouse les deux et on est étudiant en audiovisuel. D'accord. Et sinon pour Sidra, donc c'est le nom d'un arbre qui se trouve au paradis et on a choisi ce nom un peu symboliquement. Voilà, D'accord. parce qu'en fait la vocation de l'association c'est des œuvres de solidarité et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Et Alors, quel a été le but de créer, enfin, en fin de compte, pourquoi avoir créé la même association mais à Alger également? Quel est le but derrière tout cela? Au fait, nous, on l'a créé en 2009, parce qu'au départ, on était étudiants Ouais. ici sur Alger. Après, on est parti continuer nos études en France. Et on a créé cette association pour faire un peu la promotion des cultures. On organise des actions interculturelles là-bas à Toulouse. On en profite aussi pour promouvoir la culture algérienne et mener Ouais. des actions de solidarité internationale Oui. avec les enfants de l'Algérie. En fait, on mène des actions là-bas pour les enfants de l'Algérie. Donc, on sait aussi, on a toujours besoin d'un relais ici pour travailler, Ouais. pour coordonner le travail. C'est ça le but d'avoir créé Sidra Algérie. Parce qu'après avoir organisé 2 actions, en 2009 et en 2010, on s'est rendu compte que nos projets sont plus ambitieux, donc il était nécessaire d'avoir un relais ici pour coordonner. On va revenir sur votre action pendant le mois de Ramadan. Dans quelques instants, on aura l'occasion de revenir sur le dispositif mis en place, sur les coups fins, les paniers, les rendez-vous et les repas que vous distribuez. En 2009, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 3 ans, à Alger depuis 2011. Alors, l'action de Ramadan, vous l'avez appelée comment? en fait l'action principale pour le Ramadan ça s'appelle Soliram et c'est le diminutif de Solidarité Ramadan. Oui. En fait, ce projet existe depuis 4 ans. Donc, on avait commencé à le faire en collaboration avec l'association Anis Alger, qui est une association algéroise. Et là, on est à la 4e édition. Et en fait, le principe du projet, c'est d'avoir des bénévoles dans des supérettes sur Alger qui collectent des denrées alimentaires. Oui. Voilà, de l'huile, du sucre, et, tout ce qui peut servir aux familles nécessiteuses. Bah, C'est tous quoi, ces- vous avez mis... Des chariots. vous avez installé... Ah, des chariots, pas Des des... chariots à l'entrée. Pas de- des hôtes et des hôtesses, non? Si, Avec, aussi. oui, Ouais. voilà, le Pour chariot à expliquer un peu l'entrée et à la l'action. sortie de la supérette. Oh, quoi, c'est les gens, quoi. C'est... Ouais, voilà, exactement. Voilà, avec avec- des flyers et, Ouais. le- Et vous leur expliquez expliquer votre le action. projet, voilà. Voilà. Alors, ça a commencé avant Ramadan ou depuis le début de Ramadan? Depuis le premier jour du Ramadan. Depuis le premier jour Et du- ça va de durer Ramadan. les 10 premiers jours du Ramadan. D'accord. Donc pour l'instant, stocke les denrées alimentaires, les produits qui vous ont été donnés, parce que c'est un don avant tout, c'est pas une obligation et c'est pas non plus un achat de votre part. Et puis à partir de quand? C'est à partir du 10, 11, 12, c'est ça? Voilà, Que vous allez commencer à... exactement à distribuer. qu'on va faire la distribution. Voilà, Et comment ça va- se passe déjà à présent? Bon, en fait, là, on est en train de collecter. On est sur plusieurs supérettes sur Alger, à Kouba, à Del Ibrahim, à Cheraga. Et en fait, quand on arrivera au 10, on va commencer à faire les paniers. Et à partir du 11, 12, on distribuera Et comment les se paniers. fera le choix des familles qui vont bénéficier En de ces fait, distributions? on collabore avec quelques APC, notamment avec l'APC de Mohamed Belouzdad. Ouais. Et au fait, c'est les APC qui nous refilent des listes de familles nécessiteuses. Et à partir de ces listes, on rajoute aussi des familles qu'on arrive à détecter de bouche à oreille, parce qu'on a beaucoup de membres qui habitent dans des quartiers populaires, donc à Belcourt, à Bab el Oued, Ouais. etc. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver ces familles qui en ont vraiment besoin. Alors, des familles qui en ont besoin, vous l'avez bien dit, vous comptez distribuer combien de paniers? Notre objectif, c'est de faire 200 familles. 200 familles. Oui. 200 familles à partir du 10 jusqu'à la fin ou 200 paniers qui vont être distribués seulement? 200 paniers qui vont être distribués. D'accord. Après, si on a d'autres dons qui arrivent,
on fera. Les gens sont réactifs parce que les gens sont rassurés. Quand les gens font des dons d'aliments, de produits alimentaires, ils sont rassurés. C'est pas comme s'ils donnaient de l'argent. Voilà, on ne demande pas de l'argent, voilà, qu'un kilo de sucre, des lentilles, voilà. Au fait, on a une salle qui a été mise à notre disposition par l'APC de Mohamed Belouzdad, et c'est une salle qui se trouve dans le stade 20 août, au niveau de ruisseau. Voilà. Et pas l'adresse, hein, c'est pas pour vous. Voilà, justement, même s'il y a des... On nous a demandé de revenir d'Alger chargé, donc on est obligé. Non mais d'accord, donc vous stockez tout là-bas. Voilà. Donc vous risquez de donner plus de 200 paniers. Oui. Bien plus. Voilà, surtout s'il y a des personnes qui nous entendent et qui veulent participer. À part ces dons qui sont recueillis au sein des super-aides, est-ce qu'il y a des mécènes qui vous suivent, des marques qui vous suivent, des industriels, des... Honnêtement, pas trop, parce qu'en fait, lors des dernières éditions, on a essayé de démarcher des chefs d'entreprise et des grandes boîtes, mais en général, ils répondent pas présents à l'appel. Et c'est plus vraiment les individus qui donnent le plus. Et c'est des gens des fois qui sont pas riches, qui sont juste avec. Voilà. Exactement. Et c'est plus les gens normaux qui donnent que les gens qui en ont de l'argent. Autre action sur laquelle vous êtes en train de travailler. Non, mais je suis d'accord avec vous, je ne vous coupe pas la parole, hein, si je parle beaucoup, effectivement, mais autre action sur laquelle vous êtes en train de travailler, je sais qu'il y a un départ pour Adrar très prochainement. Voilà, alors, je vous souhaite bonne chance déjà. De toute façon, on l'a déjà fait l'année dernière et c'était vraiment très bien. Je me disais bien que vous étiez bien bronzé et que c'était le bronzage de l'année passée. Non, c'est le bronzage à Bidjaya de la semaine dernière. Voilà. Ça va, hein. Donc cette année, on organise la 2e édition de l'action Sol École, c'est pas drôle. Ouais. Donc c'est une action qui consiste à offrir des cartables avec toutes les fournitures scolaires à des enfants nécessiteux et isolés, qui sont dans le désert d'Algérie. Donc l'année dernière, c'est dans la ville de Tamantet, à la wilaya d'Adrar. Donc cette année, on va essayer de faire une autre ville de la wilaya d'Adrar, parce que c'est des régions qui sont quand même isolées, où il n'y a pas beaucoup d'associations qui se déplacent vers l'intérieur du pays. Donc c'est le principe. Donc sur Toulouse, déjà on sensibilise les jeunes là-bas, que ce soit des Algériens, des étrangers. Enfin, là-bas, les gens ne vont pas... il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, donc qui nous aident soit avec des dons, soit avec des fournitures scolaires. Et on arrive ici, on constitue... Sans école, c'est pas drôle. Qui a trouvé le titre ? Parce que c'est pas mal ça. En fait, c'est une bénévole qui est avec nous dans l'association, qui s'appelle Féroz et qui a... Elle a fait mieux que Club Dorothée. Oui, c'est vrai en plus. Voilà. Pas trouvé ça. Comme l'année dernière, ça a aidé pas mal de gens, donc on a décidé de relancer l'action cette année. Donc là, on est en pleine organisation. Vous allez faire les dons en même temps. Voilà, exactement. Pas de mécène sur ce coup-là aussi. À part les dons donnés par les particuliers, il n'y a pas d'entreprise qui vous suit. On a une entreprise qui nous aide, c'est Air Algérie, qui nous aide sur les billets, en fait, qui nous fait des réductions sur les billets et sur le transport de la marchandise. Et à ce qui paraît, cette année, on va vous les donner gratuits. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Voilà, c'est le directeur de la tribu qui l'a annoncé en direct, qui a dit je ferai tout pour qu'ils aient leur billet, qu'ils partent et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Exactement, on cherchait un partenaire pour les 50% qui restaient pour le billet. On a croisé dans les loges. On a peut-être un vieux décor, on a peut-être des lacunes, mais c'est un vrai business quand ça se fait sur place. C'est les connexions qui sont intéressantes. Voilà. Je devrais arrêter l'émission, je trouve un autre job. Je prends ma petite épouse, on monte dans une montagne réseau. Non mais c'est bien, je suis très content pour vous, je suis très content pour vous avec ces 2 actions en tout cas. Bon, ce qui est sûr, c'est que moi j'en suis sûr. Perso, alors aujourd'hui je parle avec jeu alors que je ne le fais jamais, mais je suis sûr que vous aurez plus de 200 paniers. Parce que les 200 paniers, je pense que vous les aurez fait en moins de 3-4 jours. Au bout du 5e voire 6e jour, vous allez voir que ça va aller encore plus vite. Et puis, en tout cas, votre appel est lancé. Vous avez un site internet, vous avez des t-shirts, ne me dites pas que vous n'avez pas internet. Enfin, on a un site internet qui est en construction. Mais pour l'instant, il renvoie directement à la page Facebook de l'association Sidra où il y a tout. SIDRA, donc voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. De toute façon, on va sur Facebook, on tape association Sidra, SIDRA, et on a toutes les informations avec les photos, avec tout ce qu'on fait, les projets qui sont en cours. C'est votre logo, ça ? Voilà, exactement. Et ça représente l'arbre, le fameux arbre, enfin votre vision de l'arbre ? Ou plutôt... Non,
Pas plutôt l'arbre, mais plutôt en fait, ça c'est des personnes. D'accord. Et C'est ça des représente gens. en fait la solidarité entre les gens. Ils se donnent dos. C'est des jeunes qui se tiennent la main Et autour le du S, monde. c'est qui? Et le S de Sidra. Sidra. Voilà. Donc, Et vous ça symbolise réunissez les jeunes. solidarité. Ça Les symbolise jeunes ça. se réunissent autour de vous pour Voilà. Et agir. même sur le côté interculturel, en fait. Ouais. Voilà. Parce que c'est très très important de nos jours. Ah ouais, c'est... Voilà. C'est cool. Hein. Très bien, Sylvain. Merci à vous, Sidra également. Merci à toi. Merci d'avoir été parmi nous. Mariam Chekirou, chargée de la communication. Et puis Nassim Filali, président de l'association Sidra. Sidra sur Facebook.